Bonjour à tout le monde. Bon voilà, je fais cette petite intervention ce matin et puis je me tais parce que moi les bêtises, je suis pas dedans. Les conneries que je suis en train de voir en Afrique, moi ça ne m'intéresse pas. Et je ne dirai pas une parole parce que je vais vous regarder, vous enfoncer, vous faire enculer par les Français. Et puis après, vous allez vous asseoir. Des gens qui ont osé m'attaquer publiquement. Vous allez vous asseoir, avoir honte aux yeux du monde. Et c'est là, moi, je vais vous répondre. Mais quand vous êtes là, vous êtes dans l'émotion tous les jours. On dirait un bétail. C'est pas croyable. Kaboré est un vendu, c'est un minable, c'est un misérable qui n'a fait que voler, s'enrichir sur le dos des Burkinabés comme tous les endocolons. Nous avons tout fait pour essayer de faire comprendre à Kaboré que nous sommes dans un processus, dans un moment, dans une période dans laquelle les Africains ont pris conscience des raisons profondes de leur souffrance. Et c'est ce qu'ils veulent changer. Donc quiconque vient au pouvoir en Afrique et puis il essaiera de faire le jeu des trois cartes en essayant de gagner du temps pour négocier avec ces usuriers internationaux-là. Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont compris. Et puis votre problème, c'est quoi? Nous sommes là pour leur dire la vérité. Ceci dit, je vais réfléchir un peu à la jeunesse burkinabé. Moi, je ne suis pas ceux qui montent dans les voitures décapotables pour faire les petits, les rois des minables qui vivent du showbiz. Ils vous font croire qu'ils sont des leaders alors que c'est des truands qui travaillent avec tous les services secrets. Mais il y a des choses, si je me mets à vous dire, si vous allez devenir fou. Vous n'avez pas idée des gens avec qui nous combattons. Parmi nous, Africains, dans la leadership africaine, c'est rempli de gens qui viennent du monde jésuite, du monde franc-maçon. Et c'est ceux-là, vous les voyez, ils font semblant, vous pensez que les gens, ils sont en train de combattre vous. Non. Allez lire le jurement des jésuites. Vous allez comprendre comment ces gens-là opèrent. Vous allez voir même de quelles sont les personnes de qui je suis en train de vous parler, sans même que je dise leur nom. Vous allez voir, allez lire le jurement des jésuites. Vous allez tout comprendre. Vous allez dire, ouais, le vieux a vu les choses il y a longtemps, il sait. Quelqu'un va s'en prendre à moi-même, pourquoi je n'ai pas parlé. Ceci dit, je demande à la jeunesse burkinabé, malienne, ivoirienne, toute l'Afrique, vous pensez qu'au Burkina, il peut y avoir un coup d'État sans que la France ne soit au courant, sans que les services français ne soient au courant? Vous pensez que c'est possible? Celui qui croit ça, c'est un fou. C'est-à-dire, vous ne savez même pas de quoi nous parlons. Les services secrets burkinabés sont aux mains de la France. Tous les grands officiers burkinabés qui sont en premier plan sont formés par les Français. Les services secrets français contrôlent le Burkina et contrôlent toute l'Afrique de l'Ouest, à part le Mali aujourd'hui qui est en train de mettre sur pied des actions pour les jeter hors du Mali. Mais malgré ça, hein, vous avez vu les déclarations du gouvernement malien. Les Français ont fait venir les Danois, les forces spéciales danois. Ils sont là-bas, Polacs, mais du n'importe quoi. Les Français sont en train de ramasser du n'importe quoi pour aller remplir cette force Takuba, une force illégitime. Donc je disais, c'est impossible de faire un coup d'État au Burkina sans que les Occidentaux le sachent, sans que les services secrets français soient au courant, c'est eux qui gèrent le Burkina. Donc toutes les communications, tous les déplacements, tout ce qui, une pierre ne bouge pas sur le territoire sans qu'eux le sachent. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Si nous savons cela, alors commençons à nous poser des questions. Comment a-t-il été possible qu'il y ait eu un coup d'État au Burkina quand un pays comme la France, qui est habitué à faire des coups d'État, on a pris le cas de la Côte d'Ivoire, attaquer, créer une rébellion, attaquer le pays, prendre ses forces spéciales, aller prendre le président et le remettre aux rebelles en Côte d'Ivoire? La dynamique exacte de ce qui s'est passé au Burkina, je ne sais pas. On m'a donné beaucoup de versions.
Quand je ne suis pas sûr d'une chose, je ne parle pas là-dessus. La seule chose dont je suis sûr, c'est que rien ne peut se faire au Burkina sans que les services français et occidentaux ne soient au courant, un, et de deux, vu les accords coloniaux qui lient la France et les pays du franc CFA, qui disent qu'en cas de danger pour le président de la République, en cas de menace des intérêts de la République française, l'ambassadeur de France peut prendre les choses en main et agir. Donc faire agir l'armée française au Burkina. Il y a eu, le peuple s'est levé. Pourquoi les Français n'ont pas protégé Kaboré? Ils l'ont laissé. Posez-vous la question. Pourquoi? Quand le peuple s'est levé, les Français ont fait exfiltrer Blaise parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus le tenir dans le pays. Comment se fait-il qu'il y ait un coup d'État, la France fait semblant comme si elle ne sait rien, jusqu'au dernier moment, elle attend que les militaires fassent des déclarations pour sortir timidement, ceci, cela. Vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant? Arrêtez de jouer avec les Africains du 21e siècle. Je dis une chose claire à ces petits militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina. Le Burkina est la terre de Thomas Sankara. C'est un militaire. Il a pris le pouvoir. C'est qu'il a mis sur pied. Une semaine après son arrivée au pouvoir, ses déclarations ont fait trembler le monde. C'est qu'il a mis sur pied en 3 ans. Nous avons vu tous. Ils étaient obligés de l'assassiner. Donc vous qui êtes venus là, ne pensez pas que vous pourrez faire quelque chose pour prendre les gens, tourner les gens à droite, à gauche. Vous mentez, vous ne pourrez pas. Ou vous prenez la direction du peuple burkinabé, un peuple intègre et digne. Et sur le champ, vous prenez des positions claires aux yeux de l'Afrique et du monde pour avoir le soutien de tout le monde panafricain et de l'opinion publique mondiale face aux gangs internationaux autoproclamés communauté internationale dans notre zone dirigée par l'État négrier plutocratique français. Ou bien vous allez tenter de faire vos 3-4, vous allez péter les plombs vous aussi. Ça, je vous le jure. Au gouvernement malien, je vous dis une chose. J'ai été vraiment fier quand j'ai écouté le discours de Choguel aux Nations Unies. J'ai écouté les dernières déclarations de Choguel. On ne peut être plus clair. Sur ça, je lui tire mon chapeau. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Quelles sont vos stratégies à l'intérieur du gouvernement. Donc, je ne dis pas les choses, je n'anticipe pas si c'est que je ne sais pas. La seule chose que je vais vous dire, je le dis au colonel Koïta, tu ne pourras jamais négocier avec ces gens-là. S'ils te font croire qu'ils vont négocier avec toi, que le Mali va avoir des avantages, que tu pourras rester au pouvoir, ou bien vous mettrez quelqu'un, ça dit vous allez vous arranger en loup. Ils sont en train de te mentir. Si tu crois ça, tu es fou. Ça veut dire que tu es un enfant qui n'a pas de cerveau. Ils ne le feront jamais. Ils vont te poignarder au moment où tu ne t'attends pas. Ils l'ont toujours fait. Ce n'est pas à cause de toi ils vont changer. Et nous sommes là, nous les Africains, nous parlons de Macron. Macron, je dis aux Maliens, sachez que Macron n'est rien. Macron n'est que le domestique, le boy, un petit pédophilisé au service des vrais pouvoirs obscurs qui gouvernent ce monde-là. Les Rothschild, les Collins, les Rockefeller, la maudite famille d'Angleterre, les Warburg, les Frescobaldi, la liste, nous les connaissons. C'est ces criminels-là qui gouvernent le monde, qui gouvernent la France. Sans compter les banquiers Ashkenaz et Khazars, l'apostasie hébraïque. Donc Macron n'est rien. Voilà ceux contre qui nous combattons. Ce sont ces maudites familles-là qui ont fait l'esclavage, qui ont imposé la colonisation. C'est ceux-là contre eux nous luttons. Donc Koïta, faut pas perdre le temps. Si tu perds le temps, ils vont te tomber, le Mali sera détruit pour toujours. Il faut chasser immédiatement la France du Mali. Il faut chasser la France du Mali. Sinon, le Mali n'aura pas la paix. Regardez, ils vont ramasser les Danois. Si vous voyez toute la diplomatie que la France est en train de faire derrière le rideau, ici en Occident, la pression sur les Américains pour prendre leur position. Et nous sommes assis là, après que Choguel ait eu le courage, la dignité de dire aux yeux du monde que nous avons les preuves que la France est derrière ça. Qu'est-ce que vous attendez pour chasser la France? Qu'est-ce que vous attendez? Ou bien vous voulez faire un double jeu avec les Maliens? Si vous le faites, vous allez mourir. Vous allez mal mourir parce qu'ils vont vous tuer, c'est clair. Vous allez finir en prison.
tout l'honneur que l'Afrique est en train de te donner aujourd'hui, Koïta, tu vas finir dans une cellule ou bien dans une tombe. Et ce n'est pas le Mali qui va perdre, c'est toute l'Afrique qui perd. Donc, je vous en prie, gouvernement malien, prenez rapidement les décisions nécessaires pour sortir la France du Mali. Il faut chasser la France du Mali. Sinon, il n'y aura jamais la paix au Mali. Il faut sortir du franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Chasser la France du Mali et commencer à travailler. Vous voyez les pressions qu'ils sont en train de mettre si vous parlez aux élections. On dirait qu'il y a une vraie démocratie dans ce monde. Ils mettent la pression pourquoi? Pour chercher après à voler les élections. Et même si vous allez aux élections, ils vont essayer de semer la zizanie dedans. Il faut que la France sorte du Mali. Il faut attaquer la France directement devant l'opinion publique mondiale. Nous avons les preuves que c'est la France qui est derrière tous les terrorismes au Mali. Au Niger, regardez ce qui est en train de se passer. À tous les endocolons, je vous dis, mettez-vous derrière le peuple. Mettez-vous derrière le peuple. Nous allons vous soutenir et chasser ces criminels de l'Afrique. Aux gosses qui sont en Guinée, je te dis, Doumbia, toutes tes bêtises que tu es en train de faire sur le peuple guinéen, que toi tu penses qu'ils sont bêtes, les petites réformes internes, on va faire. Tu te fous de la gueule de ces petits soldats de la Légion étrangère. Tu te fous de la gueule des gens. Les griots qui vont sur les radios pour te défendre là, ils se fatiguent parce qu'aujourd'hui le peuple africain a compris que c'est des va-nu-pieds qui bavardent, c'est des lanceurs de slogans, des populistes, mais ils ne sont pas prêts à aller au combat. Ce qu'ils font, ils font pour leur argent, ils font partie des loges maçonniques. Ok, les Africains ne sont pas cons. Ou tu te mets au travail pour le peuple guinéen, ou tu vas dégager. Tes bêtises de vouloir vacciner, campagne de vaccination des Guinéens, là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, petit soldat. Tu n'as pas honte. Tu viens, tu fais coup d'état, tu prends le pouvoir, tu veux vacciner les Guinéens. Ah, c'est à cause des vaccins, les Blancs veulent me tuer ici. À cause des vaccins, le gouvernement italien veut me tuer. Parce que je suis en train de combattre ça ici, au milieu de leur territoire. Ils vont là-bas, toi tu viens, tu arrives au pouvoir, hein, le peuple attend une révolution culturelle, économique de l'Afrique. C'est le poison de Bill Gates, de Soros, des gens de Davos. Tu veux prendre pour dire tu as fait campagne vaccinale en Guinée. Tu es un maudit si tu fais ça. Ça veut dire que les Guinéens doivent savoir que tu es un vendu. Quelqu'un qui est prêt à tuer son peuple, il dit qu'il est venu pour la révolution. Alpha Condé est mieux que toi. Ça, je te le dis au clair. Et personne ne peut venir débattre avec moi sur ce domaine-là. La vérité aux yeux du monde entier. Tous les peuples du monde sont sur pied contre ce poison-là. Parce qu'on sait que c'est un génocide global qu'ils sont en train de programmer. Et toi, tu viens campagne de vaccination avec ton Toubabou Mousso derrière toi. Moi aussi, j'ai Toubabou Mousso. Minable. Celui qui n'est pas content qu'il prenne comme il veut. Je vous ai dit, je ne cherche pas like. On ne me paye pas pour ça. J'ai des procès sur le dos. Et personne ne payera des milliers d'euros que si je sortirai de ma poche pour payer les avocats. Merde. Toi, tu vas vacciner les Africains. Aux petits qui sont arrivés au Burkina, tentez de parler de vacciner les Burkinabés. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vais abattre la tempête si vous. Partout en Afrique, un gouvernement ouvrira la bouche pour dire qu'il veut vacciner les Africains. Il va me trouver devant lui. Donc, aux jeunes soldats burkinabés, vous êtes arrivés, vous êtes un espoir. Il y a 28 ans de cela, ils ont tué Sankara, 27 ans. Aujourd'hui, vous êtes arrivés, ça veut dire que c'est les fils de Sankara qui sont revenus au pouvoir. Je suis un peu dur avec vous, mais c'est simplement pour vous faire comprendre la tâche qui vous attend. Mettez-vous au travail, l'Afrique sera derrière vous. Aux jeunes soldats Goïta, mets-toi au travail. Je t'en prie, écoute-moi. Si vous les Maliens qui m'écoutez aujourd'hui, si ce que j'ai dit, Goïta ne le fait pas, un jour vous allez tous dire qu'Onaré nous avait avertis. Il faut foutre la France et l'armée française dehors du Mali. Immédiatement, sortir du franc CFA. Voilà les 3 pas à faire avant d'aller aux élections. C'est la seule façon de tacler la France. La chasser et dire aux yeux du monde entier, un pays terroriste. Nous avons les preuves que c'est eux qui ont créé cette zizanie dans notre pays. Non seulement vous pouvez dénoncer la France devant toutes les cours, devant les Nations Unies,
Mais nous avons la légitimité pour leur demander d'enlever leur bouche dans toutes les affaires du Mali. Point. J'ai dit aux jeunes colonels au Niger, allez, faites le même travail qu'au Burkina. Mettez-vous au travail. Que ce Bouzoum l'a finissé avec lui. Et je vous répète tous la même chose. Celui qui joue avec le peuple africain, il va nous trouver devant lui. Il va nous trouver devant lui, ça c'est clair. Mais mettez-vous tous au travail. Aux anciens endocolons, vous n'êtes pas encore touchés. Réfléchissez et voyez l'effervescence qu'il y a dans la société africaine. Vous-même rendez-vous compte que vous ne pourrez plus tenir le peuple dans ces conditions au bénéfice des impérialistes. Ce n'est plus possible. Donc prenez la ligne. Si vous êtes déjà au pouvoir, prenez la ligne, faites votre travail. L'Afrique va vous soutenir. Sans vouloir offendre quelqu'un. Mais il faut que nous soyons vigilants. Je vous ai dit, il y a des escadrons de la mort qui sont infiltrés au Mali. Et posez-vous une question. Comment se fait-il qu'il y a eu un coup d'État au Burkina sans que la France ne réagisse, alors que nous savons que c'est la France qui contrôle le territoire burkinabé? Posez-vous seulement cette question. Point. Réfléchissez. Aux jeunes arrivés au Burkina, faites le travail, soyez dignes. Ne tentez pas de négocier avec eux. Vous allez perdre et finir dans une tombe ou dans une prison. Ces gens-là n'ont pas de sentiments. C'est des assassins, c'est des criminels. Mais vous-même qui m'écoutez là, vous savez que je suis en train de mettre ma vie en danger quand je vous dis ces choses-là. Soyez dignes, ça suffit, ça fait trop longtemps. Il faut sortir des accords de Bretton Woods. Il faut que l'Afrique ait une monnaie afro-africaine. Il faut que l'Afrique ait une politique afro-africaine. Nous allons vers les États-Unis d'Afrique. Nous allons vers les États-Unis d'Afrique pour pouvoir avoir notre voix sur l'échiquier international. C'est la seule solution que nous avons. Regardez comment ça serait beau, le Mali, le Burkina et la Guinée. Commençons par former un triangle. Ouattara est coincé en Côte d'Ivoire. Macky Sall est coincé au Sénégal. Donc ça veut dire que le peuple est prêt. Il y a des militaires sur les 3 axes du triangle. Faites votre travail. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir honte. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Nous autres, là, notre travail est fini. On peut même s'aller s'asseoir et puis ne rien faire. Parce que la jeunesse, le peuple va faire son travail, il a compris. Notre rôle, c'était faire comprendre pourquoi l'Afrique souffre. Aujourd'hui, les gens ont compris. Et vous ne pourrez pas mater toute l'Afrique avec la violence. C'est pas possible. Donc, à la jeunesse militaire qui a pris le pouvoir dans la zone, faites le travail. Faites le travail. Nous serons votre voix sur le plan international. Mais sachez que nous ne ferons pas de cadeaux à quelqu'un. Quiconque parmi vous tente de jouer au truc, moi je sors, je dis la vérité aux gens. Ça, vous pouvez compter sur moi pour ça. Bonne journée à tout le monde.